les 8 choses les plus sexy que peuvent porter un homme facilement, on ne va pas partir dans des tenues à paillettes, d'après les femmes. Pourquoi d'après les femmes? Eh bien parce que j'ai demandé sur Instagram, ainsi qu'à une ou deux copines à moi, qu'est-ce qu'elles aiment qu'un homme porte? Qu'est-ce qu'elles trouvent en fait sexy qu'un homme porte? Donc, ces choses sexy faciles à porter, selon les femmes, que les hommes devraient porter. C'est parti, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Alors, donc j'ai demandé sur Instagram à des femmes ce qu'elles aimeraient que les hommes portent. Maintenant, l'important, c'est d'avoir un style congruent avec votre personnalité. C'est-à-dire que si par exemple, c'est pas le cas, mais imaginons une femme va dire j'aime un homme qui porte une grosse chaîne en or, voilà, parce qu'elle aime les rappeurs, je sais pas quoi. Si vous êtes plutôt genre mon style de mec, BCBG, etc., eh ben, vous devez pas porter une grosse chaîne en or avec une dent en or. Voilà, ça c'est pour les femmes qui aiment Joe Star, voilà, c'est tout. Prenez dans cette liste ce qui est congruent avec votre personnalité. En tout cas, vous verrez que les femmes, en aucun cas, vont vouloir un mec qui est habillé trop grand pour sa taille, qui est habillé sale, voilà, qui pue ou qui porte depuis 3 jours la même tenue. Voilà, ça c'est clair, ça c'est dit. Alors les amis, première chose, un costume. Un costume, c'est l'équivalent masculin de ce que serait une robe de soirée pour une femme. Toutes les femmes presque, ça leur va bien, une petite robe noire de soirée, etc. Ben, un costume, c'est un peu ça. Après, encore une fois, il faut que ce soit ajusté. Ajusté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gars qui disent « Ok, le costume, c'est sexy sur un homme, donc je vais aller en cours avec un costume, je vais aller à la poste avec un costume, je vais faire toute ma vie avec un costume. » Non, il faut quand même que ce soit adapté à l'endroit où tu vas. En soirée avec un costume, ça dépend de la soirée. Si tu vas dans un bar un peu underground, glauque, etc., ça va pas. Par contre, si tu vas dans une soirée un peu chic, pourquoi pas? Il faut quand même que ce soit adapté. Alors, qu'est-ce qu'on peut garder du costume pour n'importe quelle soirée, par exemple? Eh bien, une cravate, par exemple. Voilà. Deuxième chose, la chemise en lin. Alors celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Dites-moi s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. La chemise en lin, il y en a même qui disent avec les manches un petit peu retroussées, là, bien mises, etc. Bon, bah pourquoi pas. La chemise en lin, l'été, ça fait bien. Troisième chose qui plaît beaucoup aux femmes, c'est le t-shirt blanc ou noir, très simple, col rond ou col V. Alors là, j'ai eu, voilà, des réponses un petit peu dans tous les genres. Il y a des femmes qui vont préférer les cols ronds, d'autres les cols V. Il faut savoir que ça ne va pas à tout le monde la même chose. Il y a des mecs, selon la forme de votre visage, les cols ronds vous iront ou vous iront pas. Et selon la forme de votre visage, les cols V vous iront ou vous iront pas. Moi, je sais par exemple qu'avec mon visage, les cols V me vont mieux que les cols ronds. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est selon votre morphologie. Avec un t-shirt blanc ou un t-shirt noir, tout comme avec une chemise blanche ou une chemise noire, tout comme avec un jean brut, c'est difficile de se tromper, mais c'est efficace. Quatrième chose, un parfum. Eh oui, porter, chose que les hommes portent, un parfum, elles y ont pensé, elles me l'ont dit. Donc un parfum, c'est pas le parfum que tu achètes au supermarché qui coûte 10 € et qui pique le nez, d'accord? C'est le parfum où elles ont envie de s'approcher pour sentir plus. Moi j'ai Light Blue de Dolce Gabbana, il y a One Million de Paco Rabanne qui marche bien, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres des parfums. Le parfum, c'est la cerise sur le gâteau, d'accord? C'est pas le parfum qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le parfum. Donc il faut encore une fois que ce parfum soit adapté à vous et voilà, un bon parfum. Donc pour ça, moi je vous conseille d'aller, je sais pas, chez Sephora ou autre, avec une copine à vous, mais pas une copine genre type meilleure amie, une copine avec qui il y a une certaine ambiguïté, ou même votre copine, pour qu'elle choisisse un parfum qui sent bon, qui est sexy et qui vous convienne. Numéro 5, une montre. Une montre, ça fait classe et mature à la fois. C'est un accessoire important pour coucher avec une femme. Et tu vois, par exemple, quand tu regardes les hommes, les femmes qui aiment les hommes un peu dominants et tout ça, tu verras souvent sur ce type de photo que le mec, je sais pas, il attrape la femme, mais il a une montre. C'est symbolique, c'est symbolique. C'est moins bling bling clairement qu'une chaîne en or ou qu'une grosse bagouze. Bon, mais c'est efficace, stylé, simple, puissant. Des bonnes chaussures.
en numéro 6 des bonnes chaussures. Alors là, vous avez le choix. Par exemple, des sneakers blanches, ça marche. Vous avez le choix des mocassins, il y a des femmes qui aiment les hommes en mocassins. Tout type de chaussures de ville, vous voyez ce que je veux dire, les chaussures de ville. Même les boots, il y a des femmes qui aiment ça. En plus, les boots, ça te grandit un homme un petit peu de quelques centimètres, donc c'est bien efficace. Toujours les chaussures propres, etc. Numéro 7, votre veste. Que ce soit une veste type de costume, que ce soit une veste en cuir, c'est la classe. Numéro 8, et oui, on va parler sous-vêtements parce qu'on est des petits coquins. Numéro 8, un boxer. Un boxer, alors un boxer, pas Homer Simpson le boxer, d'accord. Un boxer, par exemple, alors blanc, c'est pas super parce que dès que tu as une tache ou que tu as la goutte du pipi et tout ça, tu vois que ça. Donc moi je vous conseille un boxer de couleur foncée, type boxer noir, boxer bleu foncé, etc. Difficile aussi de se tromper avec ça. Il y a des mecs qui mettent les grands caleçons, c'est pas génial. Il y a des mecs qui mettent les slips. Alors les slips ça peut marcher si tu es le bel italien super bien gaulé, etc. Dans le milieu gay aussi ça peut marcher, mais dans le milieu hétéro, si t'es pas un mec super viril à côté de ça, le slip c'est pas super. Je voulais finir avec un mot sur le peacocking. Donc le peacocking c'est un concept de séduction popularisé par Mystery, un pick-up artiste, qui dit en gros que tu dois être remarqué. Et c'est vrai que c'est important d'être remarqué parce que si une femme ne te voit pas, tu n'existes pas. Maintenant, lui, il conseillait porte un haut de forme, habille-toi comme un magicien avec les ongles noirs, etc. Seulement si ça colle à votre style, c'est-à-dire seulement si tu es magicien par exemple. Voilà. Ne vous déguisez pas en magicien comme Mystery si vous n'êtes pas magicien. En plus en France, lui c'est un pick-up artiste américain, en France on n'a pas la même culture du folklorique et tout ça. Donc effectivement tu peux porter une cravate, un chapeau, même une chaîne. Moi j'ai une chaîne qui est une chaîne religieuse, tu vois, qui vient de Lourdes, qui est bénie, que m'a offert quelqu'un à qui je tenais beaucoup, qui est parti. C'est vrai que les femmes, des fois, elles disent ah, mais en gros, t'es un queutard, mais tu as une chaîne religieuse. Bah ouais, mais ce genre de paradoxe, ça les intrigue beaucoup, et puis de toute façon, je m'en fous, moi, c'est ce qui me plaît de porter. Voilà. Donc tu vois, pas une chaîne en or, quoi, mais tu la devines, et ben il y en a plein, ça leur attire vachement leur attention. Est-ce que vous avez aimé cette petite vidéo sur le look? Si oui, téléchargez votre fiche qui parlera beaucoup plus de concepts de look. Alors je ne suis pas relooker, mais des concepts de base et simples, je les ai. Donc prenez cette fiche vraiment pour plus jamais faire un faux pas avec une femme, car il vaut mieux être habillé, je sais pas, à 100 € de la tête aux pieds chez Jules et pas faire de fausses notes que avoir des tenues à 1000 €, 2000 €, mais que ça va pas, que si, que ça. Donc prenez bien cette fiche. Après vous pouvez vous habiller que ce soit à 100 € ou à 1000 €, je m'en tape, mais au moins vous respecterez vraiment ces règles-là. Prenez cette fiche sur le look. Commentaire épinglé, premier lien dans la description de la vidéo, c'est vraiment facile à trouver. Likez, commentez, partagez cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.